Bonjour tout le monde, je vous fais une guidance pour le week-end. J'ai un truc qui clignote sur moi, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, hier je vous ai fait une vidéo pour le vendredi 21, bah c'était travers, hein. Ouais. Je l'ai regardé après, je dis les pauvres. Ah là là. Donc, allez, le week-end du 22-23, j'avais un petit moment. Ici il pleut, hein, franchement, j'ai un gros pull, c'est exceptionnel hein, chez moi. Je suis gelée. Donc, on va faire les guidances du week-end. Déjà parce que ça me fait plaisir. Merci pour vos abonnements. Je suis à 15 000 abonnés. Ça y est, depuis ce matin. Gratitude infinie. Allez, les énergies de ce week-end du 22 et 23 février, le dernier week-end du mois de février. Et le 23, la planète Mars reprend sa marche normale et tant mieux. On va voir ce qui ressort. Allez. Ce sont les énergies, je vous rappelle. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. C'est pas une guidance pour tout le monde. Voilà. Je vais faire le côté pro et le côté pas pro général et sentimental. Et vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez, je me connecte aux énergies de ce week-end du 22 et du 23 février. Je vous rappelle que je propose un soin hein, le 28, le jour de la nouvelle lune. Hein. Je demande une petite participation de 10 euros. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je vous enverrai le lien vers le soin. Vous, par contre, il vous suffira de me faire le virement de 10 euros en me donnant votre nom, prénom et date de naissance. Voilà. Allez, pour ce week-end du 22 et 23 février. Oui, c'est le 28, la nouvelle lune. Nouvelle lune, si vous faites des soins, vous allez voir que vous allez repartir. C'est un nouveau cycle lunaire. Vous allez repartir avec des énergies bien meilleures. Ouh, 4 de bâton, les amis, ce week-end. Oh, c'est beau. On est sur du 4 de bâton, donc on communique. On a le chakra de la gorge. On a le chakra de la gorge. On célèbre quelque chose. On peut parler de famille. Bon, on est en week-end. Ceux qui sont en famille, on peut me parler d'une famille heureuse et unie, de retour à la maison, de réunion, de festivités, de succès, de réussite, de stabilité, de prospérité. Paix, harmonie, surprise, fête, événement, mariage. Bon, allez. Très belle énergie pour le week-end. Très très belle énergie. Oula, par contre, en d'autres paquets, j'ai la mort. Attention, pas de panique. C'est pas la mort dans le sens propre du terme. C'est que pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle et il y a la réapparition de nouveau. Bon, ça peut être sur le week-end, mais ça peut être dans les jours qui suivent, hein, où vous le vivez déjà. C'est-à-dire que pour certains, vous écoutez votre cœur, on me dit avec le chakra du cœur, et vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Un conditionnement, une addiction, une façon de penser, de faire, une situation, une relation. Transformation complète, volonté de rompre avec le passé, mort et renaissance, fin de quelque chose, changement bénéfique, bouleversement inattendu, nettoyage en profondeur, libération, renouveau. Bon, c'est représenté par le signe du scorpion hein, qui renaît de ses cendres. Bon, on écoute son cœur, on met fin à quelque chose, voilà. Et derrière, j'ai le cavalier de denier qui me dit que vous persévérez, que vous êtes dans la persévérance de quelque chose. Hein. Les amis, vous êtes bien engagés. Ouais, ok. Bon, mais c'est pas mal. Hein. Moi, je ressens quand même que c'est un week-end avec des énergies plutôt positives. Allez, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il me dit pour ce week-end? Tac, tac. Ah ouais, mais franchement, hein, il pleut, hein, et il va pleuvoir tout le week-end, je crois. Alors, voilà, quoi. Alors, je pense que je vais faire mes petits bracelets. Hein. Je vous rappelle que je continue à les faire. Mes bracelets. Si je ne peux pas sortir. Allez. Le petit oracle des anges. Vivement le printemps, les beaux jours. Hein, je vous le dis. Hein. J'aime pas la flotte, moi. On n'est jamais content. Hein. Faut pas se plaindre. Pas bien. Bon, on te dit, fais-le maintenant. N'attends plus là. Allez, tu te lèves. Bouge, bouge. Bouge, bouge. Fais-le maintenant, on te dit. Ne remets plus ce que tu dois faire à demain. Arrête de procrastiner. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme.
Fais-le là. Si tu le fais, tu vas célébrer. Fais-le cette fin là. Si tu as envie d'arrêter quelque chose dans ta vie, tu l'arrêtes. Par contre, on te demande de le faire maintenant. Hein. Bon, pas dans 10 ans. Voilà. Allez. Donc, est-ce que j'ai un autre paquet? Il y en avait une autre qui avait volé. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Soyez sage, soyez prudent, faites les choses avec patience et bon sens, hein, tout simplement. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que me disent les énergies de ce week-end, qui sont plutôt pas mal. Bon, j'ai mis en ligne les 12 signes pour la semaine prochaine, hein, du 24 février au 2 mars. Voilà. Vous allez voir, ça bouge. Hein. Ça remue. Hein. Et oui, on le voit que cette planète Mars arrête sa rétrograde là. Hein. Ça bouge, ça bouge. Hein. Allez. Donc, allez, l'oracle des miroirs pour le week-end du 22, samedi 22. Donc samedi, c'est Saturne. C'est une planète qui peut annoncer quelques retards. En plus, avec le 22. 22, c'est pas... Ça, je crois que c'est un nombre... ouais, enfin bon. 22 et 23, voilà, c'est tout ce que je sais. Dimanche, on se repose. Hein. Allez. À la coupe pour ce week-end, les énergies du week-end. Le rêve. Bon, là, il y a de la fatigue. Hein. Ouais. On peut me dire que vous êtes fatigué, que vous aurez besoin de vous reposer, ce qui est logique, on est le week-end. On me parle d'un retour, on peut me parler d'un retour de quelque chose, d'un revirement de situation qui pourrait vous amener à réfléchir hein, avec le rêve, à réaliser vos rêves, mais il y a quand même du mental dans cette carte. Hein. On réfléchit à quelque chose, on attend peut-être. Hein. On me parle de compromis de trouver, derrière le retour, j'ai les accusations. Waouh! Il va falloir trouver des compromis, on me dit, en lien avec le passé, peut-être la famille, par rapport à des projets qui commencent et vous allez vers le bonheur. Waouh! Et quelque chose qui vous fait plaisir. Bon, mais écoutez, on va pas s'ennuyer. Allez. Le week-end du 22 et 23. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Tac. 1, 2 et 3. Allez. Tac, tac. Vous voyez, elles sont grandes les cartes. Hein. Mon bureau est trop petit. Tranquillité zen. Le Bouddha. Zen, restons zen. Allez, il y a un verdict qui tombe ce week-end peut-être. C'est un cadeau, c'est déjà pas mal. Hein. C'est un cadeau qui va vous... Peut-être par rapport à votre lieu d'habitation, à votre foyer, à votre famille. Il y a de l'amour. On écoute son cœur, on écoute son intuition, les amis. Vous voyez, on est dans le poisson, hein, donc on est plus apte à écouter son intuition. On a plus de ressenti, on est plus connecté à ses émotions, hein, en lien avec la famille, l'entourage. Il y a une personne, il y a un retour. Ouais, instabilité, santé, rêve et chance. Il y a quelque chose qui vous fatigue, mais c'est une belle opportunité. On va voir ce que c'est. Il y a l'argent. Waouh! Il y a une somme d'argent là, il y a l'abondance. Ouais, ok, bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des communications autour de l'argent ce week-end. Rendez-vous communication. Il y a des décisions qui seront prises. Bon. Il y a des nouveaux projets qui commencent à se mettre en place. C'est la gestation, c'est le début. Il y a vraiment le début, c'est l'idée. Hein. On met en place, c'est vraiment pas abouti encore. Hein. Et il y a des compromis trouvés. C'est clair et net, hein, le tirage. Hein. Pour moi, vous investissez sur un nouveau projet, quel que soit le domaine. Vous allez énormément communiquer en famille avec une personne ou peut-être par rapport aux professionnels. Samedi, il y en a qui travaillent, même le dimanche. Hein. Il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des compromis qui sont trouvés pour le meilleur. Voilà, verdict et cadeau. C'est clair et net la guidance. Hein. Voilà, là pour le coup, il n'y aurait même pas besoin d'en rajouter. Hein. C'est clair et net, vous trouvez des compromis
par rapport à des nouveaux projets. Ça peut être en lien avec l'abondance, mais ça peut être un achat, un investissement aussi sur quelque chose. Hein. Bon, les réunions, vous avez la victoire, hein, si je veux aller plus loin, ou en plus, par rapport à ces communications, il y a quelque chose qui est de très positif. Sur le choix, vous avez la loi qui me dit que vous officialisez, vous actez quelque chose, la loi, la justice, hein, ce qui est juste pour vous en tout cas. Sur la carte de gestation, on peut me parler projet bébé, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est un projet qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Eh ouais, il faut pas le montrer. De plaisir, ok. Et compromis et bonheur. Wow, c'est quoi cette guidance là? C'est magnifique, hein? Il y a des compromis, il y a du bonheur ce week-end. Il y a des projets là. Alors peut-être projet bébé, vous allez apprendre que vous êtes enceinte pour certaines. Hein. Et sur l'argent, j'ai l'hérédité. Ouais. C'est une somme d'argent, là, je ressens que c'est une somme d'argent qui pourrait, pour des projets solides, là, où vous êtes en train d'investir sur des projets, d'économiser, peut-être de mettre de l'argent de côté, hein, c'est possible. Un projet familial aussi, avec l'hérédité, on peut dire ça aussi, hein, c'est possible. Hein. Oh, c'est très beau, hein, comme guidance. Bon, ben écoutez, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, mais bon, franchement, c'est très beau. Hein. C'est un week-end de communication. Là, c'est un week-end, franchement, on voit que des choses se débloquent quand même. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête et vous célébrez quelque chose. La mort, c'est un grand changement. Hein. Allez. Donc, sur la carte des plaisirs pour ce week-end, il y a toujours ce retour qui ressort. L'enfant, vous voyez, c'est peut-être un enfant. Hein. En tout cas, on peut me parler de retour d'une personne. L'enfant, c'est peut-être la nouveauté, la carte de l'enfant. Hein. C'est peut-être un déménagement, projet de déménagement, projet de mutation. La cigogne, ça bouge, hein, c'est de la nouveauté. Allez. Sur le bonheur, qu'est-ce que vous avez? Le travail. Alors, c'est peut-être professionnel, hein, ce bonheur. En tout cas, vous allez réfléchir à quelque chose. Hein. Et sur la carte du travail, vous avez la paix. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, hein, ce week-end, c'est plutôt tranquille. Vous allez retrouver une certaine sérénité, vous allez réfléchir à quelque chose qui vous rend heureux, vous trouvez des compromis. Ça peut être professionnel, hein, ouais. Ou ça peut-être, vous avez réfléchi sur un investissement, sur un achat, une vente, sur quelque chose, et maintenant vous allez le faire. Voilà. La décision, elle est prise avec la loi. On ne revient pas en arrière. Hein. Donc c'est vraiment de la fin. Hein. La loi, quand on acte, quand on signe, c'est sérieux. Allez, résumé de la guidance. Donc il y a un investissement, il y a la naissance. Bon, on parle de nouveau départ, hein, en effet. Bon, vous avez connu l'échec. Après, peut-être il y a eu, vous avez essuyé un échec, mais là je ressens qu'il y a quelque chose de plutôt pas mal qui vient vers vous. Hein. Bon, peut-être par rapport à une grossesse, il y a eu un échec. Vous signez quelque chose, il y a un investissement, une signature, un engagement. Hein. Et on me parle de mouvement, de changement, les amis. Allez. Je pense que c'est un nouveau départ que vous faites après avoir essuyé un échec. Peut-être vous avez essayé de vendre, ça n'a pas fonctionné une fois, mais là, ce coup-ci, ça fonctionne. On me parle de vous avez essayé de, je sais pas moi, de déménager, bah non, ça l'a pas fait, mais là, pour le coup, il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Vous voyez, cette carte de l'échec, je pense pas que ce soit, on va voir un autre paquet, mais je pense pas que ce soit vos peurs. Bon, vous rêvez quand même, hein, vous avez toujours la carte du rêve et vos rêves se réalisent. Hein. La meilleure carte du jeu derrière, le miroir magique. C'est quoi ce tirage? C'est très beau. Bon, ça va faire des jaloux. Alors c'est pour ça que je pense, vous voyez, je ressens ce nouveau départ, vous avez peur qu'il soit voué à l'échec, mais vous y allez quand même, hein, ça bouge. Alors je pense que cet échec, c'est peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent, la jalousie, il y en aura toujours. Hein. On me parle de communication, de nouvelles, de retour de quelque chose. Ah, il y a eu un temps de retard, hein, on me dit que ça vous revient, mais ça a été long. On me parle d'une personne et on me parle de portes qui s'ouvrent. Vous passez à l'action, hein. Homme ou femme, c'est du général. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent sur votre projet, vous allez pouvoir vous projeter. Bon, par contre, ça va vous demander de déconstruire quelque chose, la fatalité. Hein. Ça peut être assez subi, hein, imprévu. Et ça va vous demander de quitter quelque chose, de vous séparer, vous voyez, la fin de quelque chose. Hein.
Ne culpabilisez pas, on vous dit, il y a peut-être une notion de distance dans votre histoire, mais vous êtes bien entouré et vous allez évoluer favorablement. Il y a eu de l'instabilité, ça a nuit à votre bien-être. Maintenant, on voit que, et même ça vous a bloqué, hein. Là, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive en lien peut-être avec une maison, votre foyer, votre famille, il y a l'amour, parce que vous y voyez plus clair, d'accord? Voilà. C'est très beau, il y a la fin et il y a la célébration de quelque chose. Belle guidance, très beau. Des grandes décisions prises ce week-end, moi je ressens. Beaucoup de communication là, ouais. Des rêves qui se concrétisent enfin. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le côté sentimental pour ce week-end avec le grand oracle de l'amour. Allez. Le grand oracle de l'amour, les amis. Comment dit-on? Fais-le maintenant, hein, on te dit. D'accord? N'attends pas demain. Il va falloir agir assez vite, peut-être, on vous dit. Ok. Allez, à la coupe. 22-23 février. Bon, l'harmonie. Super. Nouveau départ. Il y a un départ là. Hein. Il y a des départs qui apportent une certaine harmonie, on vous dit. Hein. Et derrière, j'ai l'ancrage et la prudence. Vous allez retrouver votre ancrage, votre puissance, mais vous êtes prudent quand même. Hein. Bon, allez. On est prudent. On est prudent, on est prudent. On fait les choses doucement. Sagesse, j'avais envie de taquer. Là, il va falloir passer à l'action. Et oui. Alors, c'est peut-être pas samedi, c'est peut-être pas dimanche, ça peut être lundi. Hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire, dans les guidances, la temporalité, hein, c'est pas la même pour tout le monde. Hein. Allez, ce week-end, dans le domaine sentimental, maintenant j'ai chaud, hein, vous n'allez pas me dire. Voilà. Il y en a qui se sont perdus, vous êtes dans un labyrinthe, là, vous avez du mal à trouver la porte de sortie. Hein. Et oui. Bon, on parle de réconciliation. Ouais, il va falloir se réconcilier avec l'amour. C'est comme si vous aviez le cœur, là, il faut le recoudre, là. Ouais, parce qu'on parle de séparation quand même, hein. Ok? On parle de séparation et de fragilité. Il y a quelque chose de fragile. Il va peut-être falloir se réconcilier avec soi, se réconcilier avec l'amour. On parle, oui, ben, quelque chose est fragile. Il va falloir se faire confiance pour concrétiser quelque chose de nouveau. On peut me parler d'une rencontre à venir, hein. On peut me parler d'une réconciliation. Peut-être que vous avez connu une séparation et vous avez peur de vous réengager. Hein. Bon, c'est possible. Réconciliation avec une personne. Allez. On peut me parler d'un coup de foudre. Pour certains. Magnifique. Nouveau projet. Et plaisir, sensualité. Et j'arrête là. Écoutez, coup de foudre, nouveau projet, plaisir, sensualité. Écoutez, voilà, c'est très beau. Hein. Mais là, on voit que vous êtes perdu quand même. Hein. Vous êtes perdu. Bon, on va voir. Bon, harmonie retrouvée grâce peut-être à une rencontre, à un coup de foudre. Vous prenez ce qui résonne. Par rapport au projet, on voit qu'il y a de la jalousie autour. Même là, ça ressort. Sur la sensualité, on voit qu'il y a... vous avez connu des déséquilibres. Bon, après, j'ai des belles cartes. Hein. Après, c'est du plus. Hein. Harmonie, bon, on voit... l'emprise, c'est quand il y a une forme de déséquilibre dans un couple. On n'est plus sur la même vibration. Hein. Le chat et la souris, c'est pas du tout pareil. Hein. Ils s'entendent pas très bien, hein, le chat et une souris. Donc voilà. Donc on me parle de retour au plaisir ce week-end dans les couples. Vous libérez de quelque chose, les amis. Vous avez souffert, vous avez le cœur pris dans un étau par la jalousie hein, ambiante, c'est polluant, la jalousie, c'est une énergie néfaste. Donc là, vous avez souffert et là, il y a des nouveaux projets qui viennent vers vous parce que vous vous libérez. Hein. Et la durée, on vous demande de prendre le temps. Voilà. Laissez le temps au temps. Le retour à la tendresse envers vous-même, envers une personne. Après une période de nuit noire de l'âme, de crise, hein, on le voit. Hein. Vous êtes illusionné dans une histoire d'amour pour certains. Et ça a créé de la crise, ça a créé des dépressions, ça a créé beaucoup de choses. Hein. Ouais.
Et là, peut-être qu'il y a des intérêts financiers en jeu hein, pour certains. Vous avez connu l'échec. Stop. Il y en a qui vont arrêter parce que là, vous êtes dans la crise, vous êtes dans des situations très sombres. Hein. Vous allez être prudent par rapport à un engagement. Vous n'y allez pas comme ça. Et vous allez retrouver votre puissance, votre ancrage. Peut-être qu'il va falloir négocier par rapport à de l'argent, hein. C'est possible. Hein. C'est possible, hein. Des intérêts financiers. Vous êtes prudent. Par contre, il y a quelque chose qui s'arrête avec le stop. Hein. On vous conseille pour certains d'arrêter une situation. Hein. Vous avez besoin de retrouver une forme de douceur, hein, ce que je ressens, de tendresse après une période d'échec. Hein. Voilà. Voilà, il y a un nouveau départ, on me dit, hein, et vous allez énormément communiquer, évidemment, puisque sans communication, on n'arrive à rien. Pour se connaître, vous allez retrouver une certaine légèreté, comme cette plume, arriver à lâcher prise et retrouver votre équilibre, ok? Il y a une promesse, un engagement sincère avec la bague, et vous allez pouvoir faire tomber les masques, là, hein. Et on me parle de couple et de fidélité. Bon. Ce week-end, il y a beaucoup de... Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et en même temps, il y a de la libération. Parce que moi, les cartes que j'ai prises, c'est coup de foudre, nouveau projet et plaisir. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, bon, vous allez peut-être trouver la porte de sortie. Hein. Vous allez mettre les choses au point. Hein. Réconciliation, ça veut dire quand on trouve des compromis, quand on se réconcilie, quand on fait la paix, vous voyez, c'est comme si on essayait de recoller les morceaux, voilà, j'ai cherché le mot, et pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est trop fragile, on me dit. Faites-vous confiance, hein. Vous allez concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Hein. L'amour ne vous a pas oublié, vous avez connu beaucoup de trahison, il y a un regain d'énergie après une période de solitude, et il y a une forme d'attraction avec une personne qui va se faire. Hein. Faites preuve de souplesse et vous allez vers le bonheur. Il va falloir s'adapter, être souple. Hein. Faire preuve de patience, c'est lourd. Hein. Mais il peut y avoir une nouvelle rencontre ce week-end. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Après la suite, bon, il faudra libérer. Cette nouvelle rencontre peut se faire dans des situations où vous êtes un peu perdu. Hein. Voilà. Et ça va vous aider à libérer quelque chose. Hein. Ou bien si vous êtes en couple, vous le prenez, que vous soyez en couple, triangulaire ou célibataire, vous prenez ce qui résonne. Hein. Bon, la carte qui a volé pour vous, c'est malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Voilà. Allez, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Besoin de faire une pause pour certains. Ouais. Donc, on me parle, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. C'est la carte numéro 17. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez. Échec, incapacité, blocage. Elle est longue en plus. Oh là, elle est neutre. Hein, bon. Alors, l'envie de vouloir construire quelque chose de solide et plein d'affection est là. Mais malheureusement, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Des blocages relationnels ou vis-à-vis de vos projets sont encore présents au sein de votre vie. C'est-à-dire vous ne pouvez pas encore réaliser, parce qu'on le voit très bien qu'il y a encore des blocages dans votre vie, dans le domaine relationnel, hein, ce qui est vrai pour beaucoup de monde. Alors il y a des blocages encore dans votre vie sentimentale aussi. Hein. Ces derniers peuvent venir aussi de la personne que vous convoitez et pas seulement de vous. Donc ces blocages, c'est peut-être vous qui les rencontrez ou la personne que vous avez rencontrée ou peut-être, pourquoi pas les deux. Hein. Voilà. C'est un message conseil. Faites une pause dans votre vie sentimentale, recentrez-vous sur vous et retrouvez le plaisir de votre âme. Si la relation avec cette personne ne fonctionne pas sur le long terme, c'est tout simplement le signe qu'elle n'est pas faite pour vous et que vous n'êtes pas encore prêt à accueillir cette relation pour l'instant. Laissez le temps faire les choses qui sont bonnes pour vous. Ne vous précipitez pas, l'amour viendra à vous et les projets aussi.
C'est-à-dire, c'est exactement ce que je vous disais, vous vous libérez, vous avez connu beaucoup de souffrance et avec la durée, je pense que vous allez prendre le temps. Voilà. Vous allez prendre le temps, vous êtes prudent, il y a quelque chose à stopper, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour certains. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, faites une pause et derrière on me dit gare aux mensonges et aux secrets. Super. Et de bonnes nouvelles arriveront et berceront ton petit cœur. C'est beau. Ce week-end, c'est peut-être des mises au point. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la communication, les choix, la mort. La mort qui me dit que vous allez décider d'arrêter quelque chose, hein, pour certains. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. J'ai la libération. Hein. Et j'ai quand même la séparation en d'autres paquets. Hein. Donc pour moi, on va essayer de se réconcilier, mais peut-être on va pas y arriver. Hein, parce qu'on me dit que c'est trop fragile. Hein. C'est possible. Hein. Donc là, vous prenez vraiment ce qui résonne et moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal, les énergies, quelque chose qui s'arrête, mais bon pour le meilleur. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes intéressé par le soin de vendredi 28, le jour de la nouvelle lune en poisson, beaucoup de sensibilité, hein, signe d'eau le poisson, hein. N'hésitez pas à me contacter, vous avez le lien sous les vidéos. Je vous enverrai le lien vers le soin et vous me donnerez votre nom, votre prénom et votre date de naissance avec une petite participation de 10 €. Ça sera un soin très puissant. Voilà, plein de gros bisous et bon week-end.